c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Il est très vicieux. Il est très vicieux. Parce que dans ce combat, parce que dans ce combat, il y a cette fâcheuse habitude de vous utiliser, de vous presser comme une orange. Quand il n'a plus besoin de vous, il vous sacrifie à ceux à qui il vous a envoyé justement faire ce qu'il a pu faire sur le plan politique. Faites attention à Paul Biya. Donc je dis, pour un SGPR normal, il devrait déjà tirer certaines conclusions de certaines choses. Il est donc en campagne. Merci. Il est donc en campagne. Pour moi, il est en campagne. Mais je me dis aussi, et je sors par là si vous me permettez, pour essayer de boucher un trou. Vous savez qu'on a un problème aussi. Il faut que le peuple le sait. Mais il sait que vous ne voulez pas en parler. Peut-être parce que vous vous sentez en danger. Nous, on est en danger depuis. Nous savons que le président, est en danger du fait de tout ce qui l'entoure et qui pense qu'il n'est pas bon pour lui, qu'il se représente encore. Et on le présente, le secrétaire général de la présidence de la République, comme le chef de proue de ceux qui justement sont prêts à prendre le pouvoir au cas où il n'arrive pas en octobre ou au cas où peut-être il revenait à abdiquer. Faites très attention. Et donc, l'amener déjà à faire une pré-campagne dans la campagne annoncée est déjà une façon de l'emballer dans sa propre cause. C'est-à-dire qu'il sera difficile certainement pour lui de poser sa candidature parce qu'on lui dira, mais monsieur, vous avez déjà fait la campagne pour le président de la République, d'où vient-il encore que vous venez faire votre propre campagne? Avec son sourire qui ne le quitte presque jamais, Gabriel Mbairobe, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, fait son entrée dans les locaux du secrétariat général de la présidence de la République cette fin d'après-midi du mercredi 2 juillet 2025, l'air enjoué, avant de prendre la direction de la salle B324, cadre retenu pour la rencontre. Il est bientôt suivi par Koumpa Issa, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, puis de Aboubakari Abdoulaye, le premier vice-président du Sénat. Par vagues successives, les autres personnalités vont suivre. Il s'agit ici principalement des sénateurs et députés de la région du Nord Cameroun. L'ambiance à la salle de concertation est des plus conviviales. Accolades, sourires, confidences meublent les échanges, même si chacun garde présent à l'esprit l'enjeu de la rencontre. En effet, sur très haute instruction du président de la République, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, s'est vu confier la responsabilité de chapeauter le comité stratégique chargé de préparer la prochaine campagne présidentielle et spécifiquement de remobiliser les troupes du camp présidentiel pour une victoire éclatante, nette et sans bavure du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Les présentes concertations apparaissent donc comme des cadres de consultation, d'écoute et de mobilisation des généraux à la base pour assurer une belle victoire au président Biya, dont il n'attend de plus que l'officialisation de la candidature. Nous avons été conviés par monsieur le secrétaire général de la présidence, le ministre d'État, sous haute instruction de son Excellence, monsieur le président de la République. C'est une concertation en vue de préparer les élections présidentielles à venir. Vous savez, ce n'est pas la première fois. À chaque fois qu'il y a une élection d'une telle importance dans notre pays, nous, les acteurs politiques, les parlementaires, nous sommes consultés pour apporter notre contribution dans la vie de la nation. C'est dans ce sens que nous sommes conviés aujourd'hui et nous avons pu discuter avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, pour lui faire part de l'état d'esprit de nos populations en cette veille de l'élection présidentielle. Il nous a écoutés, il va rendre compte à qui de droit. Mais l'élection présidentielle n'étant jamais gagnée à l'avance et aucune initiative n'étant de trop, il s'est agi, au-delà du partage d'informations de première main, de mieux structurer le déploiement à venir, promouvoir à la fois la sérénité, l'optimisme et la vigilance à ces relais de premier plan qui auront bientôt la responsabilité de se déployer sur le terrain pour mettre en évidence les acquis du renouveau, recueillir les doléances des populations et présenter au peuple électeur les perspectives prometteuses que le candidat du parti au pouvoir entend offrir au peuple camerounais. Et pour la base militante du RDPC dans la région du Nord, malgré quelques remous de surface, la tonalité générale est à l'optimisme. Ce n'est pas une surprise. À chaque fois qu'il y a une élection d'une telle importance, il y a toujours des sons de discordance.
C'est pas la première fois, mais nous sommes confiants. La population de la région du Nord que nous représentons aujourd'hui est confiante. Nous sommes prêts et nous attendons la convocation du corps électoral pour que notre président national, son Excellence M. Paul Biya, présente sa candidature et que nous allons en rang serré pour le plébisciter. Il est à noter que la concertation de ce 2 juillet 2025 entre le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, les membres du gouvernement et les parlementaires de la région du Nord fait suite à celle tenue hier selon le même format avec les ministres, sénateurs et députés de la région de l'extrême Nord. Elle se déroule en présence du ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Mohamedou Moustapha, du ministre chargé de mission à la présidence de la République, Philippe Bargambois, et de quelques hauts responsables du secrétaire général de la présidence de la République. Elle s'achève mardi prochain. Ma petite observation de Paul Biya, depuis que je le fais, m'a montré qu'il faut faire encore plus attention à Paul Biya quand il vous fait de plus en plus confiance, surtout quand votre nom ressort dans beaucoup de choses. Pourquoi vous ne cessez d'effrayer le SGPR? Ma petite personne est-elle suffisante pour effrayer ce que vous dites? C'est comme si vous êtes en train de dire que le SGPR est en train de jouer ces dernières minutes au niveau de la présidence. Je vous ai donné quelques indices sur Marafa en 2002 face à Congo. Je vous ai donné un autre indice sur Jean-Marie Atanabar en 2005 face à Famendongo dans les grèves estudiantines. Je peux encore vous donner un autre élément même de Marafa. De Marafa. Non, moi je parle seulement des SGPR. De Marafa, après être sorti du gouvernement en 2011. Marafa est sorti du gouvernement en 2011. Et en janvier, on le retrouvait encore à faire le tour du Grand Nord pour remercier ses frères pour le plébiscite qu'ils avaient fait à Paul Biya. Souvenez-vous, Marafa a fait le tour du Grand Nord. Janvier, février 2012. Pour remercier tous ses frères du Grand Nord. Le président faisait quoi? Il a attendu le 16 avril, c'était un lundi 2012. Il a chopé, il a foutu au Niouf. Vous voyez? Voilà votre SGPR qui se balade. Nous disons tous, il y a les dossiers Cannes 2019, les task force, on n'en parle plus. Il y a les dossiers Covid, on n'en parle plus. Il y a les dossiers même de la SNH qui sont là, l'affaire Savannah et tout ça. Mais est-ce qu'on a besoin? Vous-même vous hochez la tête, donc vous comprenez que nous ne lui posons rien sur la tête. C'est posé depuis. C'est lui-même qui a pris son fardeau, il s'est mis sur la tête. Et donc, le président, quand il vous fait déjà ça, je vous ai pris des indices, il vous passe déjà un message, en fait. Techniquement, un SGPR normal devrait déjà comprendre que cette affaire va bientôt me quitter, du moins le poste, et négocier peut-être le point de chute, qui ne doit pas forcément être pour ses intérêts la 11e région, qui peut être un autre ministère. Vous comprenez? Donc, je parle sur des indices clairs, identifiables. Je rentre sur un autre élément, M. Pafa, ici. Moi, j'aime toujours qu'on aille au fond des choses. Vous savez que quand le professeur parlait tout à l'heure, non, on a dit information, monseigneur, voilà. Merci beaucoup à cette téléspectateur. Pourquoi est-ce que vous voyez que même ces descentes-là sont des prétextes que le président utilise pour pouvoir régler certains problèmes qu'il n'a pas pu régler lui-même directement, ou par des voies plus autorisées. Vous pensez que le SGPR, qui est censé aller inaugurer le centre d'identification de la DGSN, peut prendre sur lui d'aller rencontrer Monseigneur Cléda, de son propre chef? Vous avez dit qu'il se balade avec la photo du président sur son chapeau. Tout à fait. Pour dire qu'en fait, je suis l'envoyé du chef. Ça veut dire que le président a profité, du moins a utilisé un prétexte. Tout à fait. C'est-à-dire ces inaugurations, ces descentes, pour aller vers des gens vers lesquels il ne peut pas aller de lui-même, ou alors tout simplement par des voies les plus autorisées. Ça veut dire que si vous comprenez même que cette inauguration du centre n'était qu'en fait un bluff. En fait, la véritable mission, c'était d'aller voir Cléda. Parce que Cléda, c'est l'église. Le chef Sawa. Merci, M. Ona. Cléda, c'est l'église. Et nous savons ce que l'église nous a annoncé en janvier, avec tout le bruit qu'on a connu. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et si on ajoute dans le chef Sawa, merci M. Ona, les chefs Sawa ont un problème aujourd'hui aussi.
et là je rentre encore dans un sujet que les gens n'aiment pas entendre. Les chefs Sao ont un problème, c'est l'élite la plus essentielle et la plus élevée du gouvernement de Paul Biya, c'est son ami. Son ami est couché en Europe, il est malade, il est souffrant. Le ministre de la Justice. Les chefs Sao ont un problème. Maintenant que ton ami Paul Biya, il est couché là-bas, on fait comment si quelque chose lui arrive? Parce qu'il y a aussi cette question aujourd'hui. Nous allons déjà vers la transition. Si jamais vous ne voulez plus le pouvoir, M. Paul Biya, mais l'autre là, il est couché là-bas. On fait comment? Donc, c'est sûr que le SGP est allé le rassurer. Mais attention aussi à Paul Biya sur ce point. Vous savez que la présidence de la République, le SGP a été en constant porte-à-faux avec le ministre de la Justice. Dans les dossiers Cannes, dans les dossiers Covid, où le ministre Laurent Esso lui a toujours barré le chemin sur plusieurs types de dossiers. On l'a vu, une confrontation. On a même eu une confrontation dans l'affaire Martinez-Zoro. L'affaire Martinez-Zoro, où il était clair qu'il y a un camp, ministre de Justice, il y a un camp, secrétaire général de la présidence de la République. Ah bon? Et donc, quand on l'envoie à Douala, rencontrer les chefs Sawa, faites attention, il est très vicieux. Parce qu'il peut aussi dire au chef Sawa, voilà le monsieur qui a rendu mon ami, votre fils malade. Valère Bossala. Non, je vous le dis, c'est mon temps de parole, c'est mon temps de parole. Il est très vicieux, Parce que dans ce combat, est-ce que vous n'allez pas dans ce combat, il y a cette fâcheuse habitude de vous utiliser, de vous presser comme une orange. Quand il n'a plus besoin de vous, il vous sacrifie à ceux à qui il vous a envoyé justement faire ce qu'il a pu faire sur le plan politique. Faites attention à Paul Biya. Donc je dis, pour un SGPR normal, il devrait déjà tirer certaines conclusions de certaines choses. Il est donc en campagne. Merci. Il est donc en campagne. Pour moi, il est en campagne. Mais je me dis aussi, et je sors par là si vous me permettez, pour essayer de boucher un trou. Vous savez qu'on a un problème aussi. Il faut que le peuple le sait. Mais c'est que vous ne voulez pas en parler. Peut-être parce que vous vous sentez en danger. Nous, on est en danger depuis. Nous savons que le président, est en danger du fait de tout ce qui l'entoure et qui pense qu'il n'est pas bon pour lui, qu'il se représente encore. Et on le présente le secrétaire général de la présidence de la République comme le chef de proue de ceux qui justement sont prêts à prendre le pouvoir au cas où il n'arrive pas en octobre ou au cas où peut-être il revenait à abdiquer. Faites très attention. Et donc, l'amener déjà à faire une pré-campagne dans la campagne annoncée est déjà une façon de l'emballer dans sa propre cause. C'est-à-dire qu'il sera difficile certainement pour lui de poser sa candidature parce qu'on lui dira, mais monsieur, vous avez déjà fait la campagne pour le président de la République, d'où vient-il encore que vous venez faire votre propre campagne? Ceux qui aiment polémiquer continueront de polémiquer. Ils continueront de se perdre dans leurs fantasmes en parlant de choses qui n'existent que dans leur imagination. Alors, M. Essomba Bena dit tout à l'heure que M. Biya n'est pas déconnecté du peuple. J'ai envie de dire que c'est à M. Biya que le peuple a donné le mandat. Alors, il ne devrait pas partager ce mandat-là avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand le peuple a besoin de son chef, de son père, il faudrait qu'il aille vers ce peuple et non passer par quelqu'un d'autre. Ça prête à équivoque, ça donne matière à s'interroger. Pourquoi est-ce que M. Biya, en 7 ans, ne s'est pas rapproché du peuple? Les populations de l'Alekié, lui qui est un digne fils de l'Alekié, voudraient voir M. Biya, voudraient échanger directement avec M. Biya, voudraient adresser leurs doléances directement à M. Biya. Est-ce que M. Ngongo pourra véritablement transmettre à M. Biya les attentes, les besoins du peuple de la Vous remettez sa transmission en question, vous ne pensez pas? C'est évident, c'est évident. Est-ce qu'il fera justement ce rapport fidèle à monsieur Biya? Il y a également, que vous avez vu du côté du septentrion, du côté de l'extrême nord, il a été repoussé de ce côté. Les populations voulaient échanger directement avec monsieur Biya. Moi, j'estime que monsieur Ngongo est déjà en campagne au nom de monsieur Biya et je voudrais dire que cela annonce également les couleurs de la campagne électorale proprement dite de 2025, c'est-à-dire que on aura des sorties sporadiques de monsieur Biya, mais ce sont ses collaborateurs qui vont véritablement
gouvernement fait le gros du travail. Et en ce moment-là, j'ai envie de dire que le peuple voudrait être proche de celui à qui il va donner le mandat et non par personne. De la déconnexion dont vous parlez. Évidemment. Pour l'avenir, avec ce SGPR, pratiquement, qui a, entre guillemets, de plus en plus la confiance du chef de l'État et les autres ministres opérationnels. Moi, je ne sais pas. C'est vous qui trouvez qu'il a la confiance du chef de l'État. Il faut faire attention. Ma petite observation de Paul Biya, depuis que je le fais, m'a montré qu'il faut faire encore plus attention à Paul Biya quand il vous fait de plus en plus confiance, surtout quand votre nom ressort dans beaucoup de choses. Pourquoi vous ne cessez d'effrayer le SGPR? Ma petite personne est-elle suffisante pour effrayer C'est ce que vous dites. C'est comme si vous êtes en train de dire que le SGPR est en train de jouer ces dernières minutes au niveau de la présidence. Je vous ai donné quelques indices sur Marafa en 2002 face à Congo. Je vous ai donné un autre indice sur Jean-Marie Atanabar en 2005 face à Famendongo dans les grèves estudiantines. Je peux encore vous donner un autre élément même. De Marafa. De Marafa. Non, moi je parle seulement des SGPR. De Marafa, après être sorti du gouvernement en 2011. Marafa est sorti du gouvernement en 2011. Et en janvier, on le retrouvait encore à faire le tour du Grand Nord pour remercier ses frères pour le plébiscite qu'ils avaient fait à Paul Biya. Souvenez-vous, Marafa a fait le tour du Grand Nord. Janvier, février 2012. Pour remercier tous ses frères du Grand Nord. Le président faisait quoi? Il a attendu le 16 avril, c'était un lundi 2012. Il a chopé, il a foutu au Nouf. Vous voyez? Voilà votre SGPR qui se balade. Nous disons tous, il y a les dossiers Cannes 2019, les Task Force, on n'en parle plus. Il y a les dossiers Covid, on n'en parle plus. Il y a les dossiers même de la SNH qui sont là, l'affaire Savannah et tout ça. Mais est-ce qu'on a besoin? Vous-même vous hochez la tête, donc vous comprenez que nous ne lui posons rien sur la tête. C'est posé depuis. C'est lui-même qui a pris son fardeau, il s'est mis sur la tête. Et donc, le président, quand il vous fait déjà ça, je vous ai pris des indices, il vous passe déjà un message. En fait, techniquement, un SGPR normal devrait déjà comprendre que cette affaire va bientôt me quitter, du moins le poste, et négocier peut-être le point de chute, qui ne doit pas forcément être pour ses intérêts la 11e région, qui peut être un autre ministère. Vous comprenez? Donc, je parle sur des indices clairs, identifiables. Je rentre sur un autre élément, M. Pafa, ici. Moi, j'aime toujours qu'on aille au fond des choses. Vous savez que quand le professeur parlait tout à l'heure, non, on a dit information, monseigneur, voilà. Merci beaucoup à ces téléspectateurs. Pourquoi est-ce que vous voyez que même ces descentes-là sont des prétextes que le président utilise pour pouvoir régler certains problèmes qu'il n'a pas pu régler lui-même directement, ou par des voies plus autorisées. Vous pensez que le SGPR, qui est censé aller inaugurer le centre d'identification de la DGSN, peut prendre celui d'aller rencontrer Monseigneur Cléda, de son propre chef? Vous avez dit qu'il se balade avec la photo du président sur son chapeau. Tout à fait. Pour dire qu'en fait, je suis l'envoyé du chef. Ça veut dire que le président a profité, du moins a utilisé un prétexte. Tout à fait. C'est-à-dire ces inaugurations, ces descentes, pour aller vers des gens vers lesquels il ne peut pas aller de lui-même, ou alors tout simplement par des voies les plus autorisées. Ça veut dire que si vous comprenez même que cette inauguration du centre n'était qu'en fait un bluff. En fait, la véritable mission, c'était d'aller voir Cléda. Parce que Cléda, c'est l'église. Le chef Sawa. Merci, M. Ona. Cléda, c'est l'église. Et nous savons ce que l'église nous a annoncé en janvier, avec tout le bruit qu'on a connu. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et si on ajoute dans le chef Sawa, merci M. Ona, les chefs Sawa ont un problème aujourd'hui aussi. Et là, je rentre encore dans un sujet que les gens n'aiment pas entendre. Les chefs Sawa ont un problème, c'est l'élite la plus essentielle et la plus élevée du gouvernement de Paul Biya, c'est son ami. Son ami est couché en Europe, il est malade, il est souffrant. Le ministre de la Justice. Les chefs Sawa ont un problème. Maintenant que ton ami Paul Biya, il est couché là-bas, on fait comment si quelque chose lui arrive? Parce qu'il y a aussi cette question aujourd'hui. Nous allons déjà vers la transition. Si jamais vous ne voulez plus le pouvoir, M. Paul Biya, mais l'autre là, il est couché là-bas. On fait comment? Donc,
C'est sûr que le SGPR allait les rassurer. Mais attention aussi à Paul Biya sur ce point. Vous savez que la présidence de la République, le SGPR a été en constant porte-à-faux avec le ministre de la Justice. Dans les dossiers Cannes, dans les dossiers Covid, où le ministre Laurent Esso lui a toujours barré le chemin sur plusieurs types de dossiers. On l'a vu, une confrontation. On a même eu une confrontation dans l'affaire Martinez-Zoro. L'affaire Martinez-Zoro, où il était clair qu'il y a un camp ministre de Justice, il y a un camp secrétaire général de la présidence de la République. Ah bon? Et donc quand on l'envoie à Douala, rencontrer les chefs Sawa, faites attention, il est très vicieux. Parce qu'il peut aussi dire au chef Sawa, voilà le monsieur qui a rendu mon ami, votre fils malade. Valère Bossala. Non, je vous le dis, c'est mon temps de parole, c'est mon temps de parole. Il est très vicieux, Parce que dans ce combat, Est-ce que vous n'allez pas dans ce combat, il y a cette fâcheuse habitude de vous utiliser, de vous presser comme une orange. Quand il n'a plus besoin de vous, il vous sacrifie à ceux à qui il vous a envoyé justement faire ce qu'il a pu faire sur le plan politique. Faites attention à Paul Biya. Donc je dis, pour un SGPR normal, il devrait déjà tirer certaines conclusions de certaines choses. Il est donc en campagne. Merci. Il est donc en campagne. Pour moi, il est en campagne. Mais je me dis aussi, et je sors par là si vous me permettez, pour essayer de boucher un trou. Vous savez qu'on a un problème aussi. Il faut que le peuple le sait. Mais je sais que vous ne voulez pas en parler. Peut-être parce que vous vous sentez en danger. Nous, on est en danger depuis. Nous savons que le président, est en danger du fait de tout ce qui l'entoure et qui pense qu'il n'est pas bon pour lui qu'il se représente encore. Et on le présente le secrétaire général de la présidence de la République comme le chef de proue de ceux qui justement sont prêts à prendre le pouvoir au cas où il n'arrive pas en octobre ou au cas où peut-être il revenait à abdiquer. Faites très attention. Et donc, l'amener déjà à faire une pré-campagne dans la campagne annoncée est déjà une façon de l'emballer dans sa propre cause. C'est-à-dire qu'il sera difficile certainement pour lui de poser sa candidature, parce qu'on lui dira, mais monsieur, vous avez déjà fait la campagne pour le président de la République, d'où vient-il encore que vous venez faire votre propre campagne?